Après avoir présenté son programme de gouvernance, son projet de société, l'homme de la refondation du Congo, l'honorable Délice Sesanga, candidat président de la République, s'est rallié à Moïse Katumbi. On se pose des questions. C'est sur base de quoi Sesanga s'est rallié à Moïse Katumbi. Est-ce que Katumbi a-t-il un bon programme que Sesanga, la refondation du Congo? Nous allons, au cours de cette émission, aussi revenir sur le propos du directeur de campagne de Martin Fayoulou qui a, au cours d'une émission, dénoncé la tentative de corruption contre lui et Martin Fayoulou. Justement, on se pose la question, est-ce que Sesanga, après avoir rejoint Moïse Katumbi, il a été corrompu, comme l'a dit Devos Kitoko, secrétaire général du parti politique SID. Aussi, nous allons revenir sur cette discussion, ce débat autour du candidat de l'étranger. Qui est ce candidat de l'étranger? On taxerait comme ça Moïse Katumbi, mais Sesanga l'a rejoint. Est-ce que Délice Sesanga a-t-il rejoint le candidat de l'étranger? On en parle au cours de cette émission, madame, messieurs, avec Maître Rodrigue Ramazani. Il est porte-parole du parti Envol, également candidat député national et provincial au numéro 66 au niveau provincial et au numéro 644 au niveau national. Maître Rodrigue Ramazani, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan, heureux d'être là en face de vous et en face de Congolais pour parler de la République. Merci beaucoup pour l'invitation. Elle est avec moi, madame Tania, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan. Bonjour Maître Rodrigue Ramazani. Bonjour Tania. Également à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Merci. Très bien. À vous qui nous suivez de partout à travers la République, merci de la confiance renouvelée à ces magazines Semel chez vous. C'est parti avec Maître Rodrigue Ramazani. On parle du ralliement du président Sesanga à Moïse Katumbi. La première question est celle de savoir, c'est sur base de quoi? Parce que nous avions tous suivi, Sesanga a présenté son programme, Sesanga a commencé sa campagne électorale pendant que les autres avaient déjà rejoint Moïse Katumbi. Lui, il a commencé sa campagne. On se disait qu'il était prêt à aller à ces élections. Et en fin de compte, ils changent, ils acceptent de soutenir Moïse Katumbi. C'est sur base de quoi, Maître Rodrigue? Trois choses concourent à ces choix judicieux. Un, parce qu'il y a un programme commun sur lequel nous nous sommes mis d'accord depuis Pretoria. Deux, parce qu'il faut donner plus de chance à l'opposition à remporter ces élections face à ce pouvoir de Félix Tshisekedi. Trois, parce que lorsque nous regardons les candidats de l'opposition, les candidats aujourd'hui les plus en vue qui est en face de M. Félix Tshisekedi, c'est bel et bien le candidat numéro 3, Moïse Katumbi. Ce sont ces trois raisons majeures qui ont concouru après discussion au sein du comité national du parti pour dégager cette option du ralliement du président Sesanga derrière la candidature de Moïse Katumbi. Alors, Maître Rodrigue Ramazani, c'est vrai, vous avez étalé les trois raisons majeures sur base d'un programme, mais est-ce que Délice Sesanga lui-même était-il incapable de concourir justement à ces élections et puis aller combattre contre les autres candidats, notamment le grand figure, parce que vous avez ici cité le challenger de Félix Tshisekedi, qui est Moïse Katumbi, mais lui ne pouvait pas concourir avec ce trois. Question de mettre en place la refondation de l'État, parce que vous aviez été convaincu depuis le départ que Sesanga serait élu président de la République, vous l'aviez dit à travers des émissions, mais est-ce que lui-même serait incapable de le faire? Pas du tout. Je crois que depuis le mois de janvier 2023, le candidat président Délice Sesanga, ensemble avec nous, nous avions parcouru le Congo. Aujourd'hui, je crois avoir visité 14 provinces de la République démocratique du Congo, pas seulement de grandes villes, mais aussi des territoires. Délice Sesanga a loué des avions, Délice Sesanga a amené des équipes au courant de ces tournées. Donc, le moyen pour battre campagne, oui, Délice Sesanga avait le moyen de sa politique. Et d'ailleurs, vous l'avez dit au seuil de cette émission, que Délice Sesanga avait déjà commencé sa campagne. Donc, il y avait tout un programme. On se préparait même pour aller à la zone centre de la République démocratique du Congo pour aller vers le Kananga, Chikapa ainsi que Mbujimayi. On se préparait à ça. Mais face à ça, il y a des évidences. Il y a, au-delà des égos personnels, nous avons
une mission, nous avons une responsabilité commune, c'est celui de sauver ce pays face à l'incompétence de la gouvernance actuelle qui a mis ce pays à genoux. Vous le savez très bien, nous comptabilisons plus de 7 millions de déplacés internes à cause de mauvaises décisions prises par M. Tshisekedi et sa gouvernance. Nous comptabilisons aujourd'hui nous avons une instabilité économique sans pareil auparavant. Aujourd'hui, nous avons une situation de gouvernance chaotique. Est-ce qu'il fallait rester dans les égaux pour dire, OK, au finish des élections, c'est Sanga serait troisième de ces élections, parce que c'était parmi les candidats en vue. Mais il se dégage, lorsque vous regardez aujourd'hui le cadrage électoral pendant ces 2 semaines de campagne, il se dégage que le challenger de M. Tshisekedi aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi Tshapwe, c'est les candidats les plus en vue. Est-ce qu'il faut rester dans les égos personnels ou donner la chance à la République de trouver l'alternance et implémenter l'alternative? Nous avons opté pour la possibilité de donner la chance à l'opposition de gagner ces élections en soutenant les candidats de l'opposition les plus en vue. Alors pour constater que Katumbi était les challengers de Tshisekedi, il fallait attendre 2 semaines. Bien sûr que oui. Est-ce que c'est ça, on ne pouvait pas se faire les challengers de Tshisekedi? Il était incapable. Écoutez, la population, l'opinion, c'est ça, là, partout où il est passé, il a reçu des marées humaines. Mais de vous à moi, même les Congolais qui nous regardent, si je pose la question aujourd'hui à la volée, à savoir, quel est, pendant cette campagne électorale, l'adversaire direct de M. Félix Tshisekedi, même vous les journalistes, vous me direz que c'est Moïse Katumbi Tshapwe, parce que tout porte à croire, tout démontre qu'en face de Tshisekedi, il y a Moïse Katumbi. On ne peut pas se voiler la face. Le reste vont se partager soit la 3e place ou les autres places. La plus importante aujourd'hui, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de remporter l'élection présidentielle. Et cette élection présidentielle qui va nous aider à implémenter l'alternative pour le Congo. Je viens de le dire tout à l'heure, que nous avons effectivement un programme commun dégagé dans ce grande ligne depuis Pretoria où j'étais d'ailleurs. Un programme commun, Maître Rodrigue Mazani. Pourquoi avoir attendu 2 semaines après? Parce que si seulement vous aviez un programme commun, à partir de Pretoria, comme les autres avaient juste fait leur déclaration pour dire que nous soutenons Katumbi, vous allez aussi le faire pareil. Pourquoi avoir attendu quelques semaines après? Je rappelle ici, si vous sillonnez déjà la ville de Kinshasa, je ne sais pas, peut-être à l'intérieur, vous allez voir les affiches du numéro 4 des lycées Sanga. Pourquoi avoir attendu 2 semaines après pour vous rendre compte que vous aviez un programme commun? Parce que après tout, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est un problème, c'est une logique dans la démarche. À Pretoria, moi je suis parti accompagner l'équipe des négociateurs d'envol. Nous sommes allés pas pour choisir un candidat commun. Nous ne sommes pas partis pour mettre en place un programme commun. Nous sommes partis pour mettre en place des grandes lignes. Très bien. Pour que, au finish, les leaders, nos candidats, discutent et dégagent un consensus, au besoin l'unanimité autour de cela. En allant à Pretoria, qu'est-ce qu'on a dégagé? Des grandes lignes, parce qu'il y a une mise en commun des différents programmes, les programmes de Mukwege, de Sesanga, de Fayoulou, pas Fayoulou parce qu'il n'a pas travaillé avec nous, j'en reviens, on parlera de ça, de Katumbi, ainsi que de, les 4e, c'était Matata. Donc, on a mis ensemble ces programmes qui a assorti des grandes lignes de ce programme qui existe et les critères pour la désignation d'un candidat commun de l'opposition. Et les rapports, les facilitateurs l'ont envoyé auprès de nos différents leaders pour que ceux-ci discutent. Et d'ailleurs, si vous suivez très bien nos interventions, on n'a jamais dit que les leaders ne discutaient pas entre eux. Les candidats ne discutaient pas entre eux. Ils n'ont pas interrompu. Sauf que lorsqu'on rentrait de Pretoria le lendemain, c'était la campagne électorale qui commençait. Les discussions ont continué de manière téléphonique pour certains. Ils ont continué à discuter. Et après avoir mûri les discussions, chacun a pris ses positions. Matata Pone a pris sa position. Deli Sesanga aussi a pris sa position. Au nom du réalisme, moi je vous ai dit,
Le programme commun qui a comme socle la refondation du Congo. Nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui, même lorsque vous suivez la campagne électorale, tout le monde parle que de la refondation du Congo. Aujourd'hui, il faut refonder les Congos et c'était le cas à Pretoria. Et après ça, du Congo, certains Congolais disent que c'est ça la teki refondation du Congo a teki matériel pour refonder le Congo. Non, c'est très péjoratif et c'est vraiment des gens des petits esprits et des bassesses qui pensent comme ça. Des personnes élevées ne peuvent pas imaginer pareille chose. Je vous donne un exemple. Lorsque Sesanga soutient Félix Tshisekedi en 2018, qu'est-ce que Félix Tshisekedi lui a donné? Nous sommes en 2018, Félix Tshisekedi était le candidat le plus fauché de tous. Mais Sesanga a lâché les camps, la Mouka, pour soutenir Félix Tshisekedi au nom de principes auxquels il croyait. C'est ce qui lui a valu un siège à l'Assemblée. Mais aujourd'hui, parce que vous parlez de siège, aujourd'hui, il ne soutient pas Tshisekedi alors que Tshisekedi a les moyens. S'il y a ce soutien qu'il faut donner, on donnerait certainement au pouvoir, parce qu'on a besoin d'argent. Donc, il faut arrêter cette histoire inutile. Nous, notre combat est basé sur l'avenir de ce peuple. Ce peuple que moi j'ai visité dans les 14 provinces de la République démocratique du Congo souffre. Moi, j'ai vu un Congolais mourir parce qu'il manquait d'aspirine. Vous imaginez, nous sommes dans un pays comme ça. J'ai vu des Congolais boire de l'eau non potable parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. C'est de ce Congo-là que je parle. Ce n'est pas d'un Congo d'égoïsme où un type penserait qu'il veut être ipso facto un troisième aux élections présidentielles. Non, c'est indécent. Nous avons une population qui souffre. Les militaires sont dans une situation précaire, les veuves militaires aussi, leurs dépendants pareil, et nous allons nous contenter à une troisième place alors que nous avons la possibilité de donner à ces pays la chance d'une alternative. Non, c'est ça m'a fait un sursaut patriotique, au-delà de son ego personnel. C'est vrai, plusieurs de nos généraux, plusieurs cadres du parti n'en voulaient pas, mais après discussion, nous nous sommes mis d'accord, parce qu'il faut regarder l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt supérieur de la nation, aujourd'hui, c'est de faire un choix qui va aider la population à mettre hors d'état de nuire Félix Tshisekedi qui n'a brillé que par son incompétence. Alors, Maître Rodrigue, est-ce que vous pourriez au moins nous dire quels sont ces critères que vous avez trouvés auprès de Moïse Katumbi? On va d'abord accepter le fait qu'il soit le grand challenger de Félix Tshisekedi. C'est quoi le critère que vous avez retrouvé pour que votre choix soit porté en sa personne? Écoutez, à Pretoria, il s'est dégagé plusieurs critères. Je vais les citer à la volée parce que je ne garde pas tout dans ma tête. On a parlé d'abord de valeurs intrinsèques du candidat. Les valeurs intrinsèques du candidat, on a parlé de l'expérience politique, de la capacité managériale dans la gestion des affaires publiques. Il y a eu la capacité à mobiliser, n'est-ce pas, du candidat. Il y a eu encore quoi au-delà, les valeurs intrinsèques. Après, il y a eu avoir une machine politique. Il y a eu plusieurs critères qui concouraient, évidemment. Aujourd'hui, on ne peut pas refuser que Moïse Katumbi fait preuve de tous ces critères. L'expérience politique, la capacité à mobiliser, avoir une machine politique. Et tout ça faisait partie de ces critères. Mais au-delà de ces critères, il y a une réalité. Il y a une réalité qui nous frappe aux yeux. Pouvons-nous faire fi de cette réalité parce qu'on veut rester égoïste, en pensant qu'à nous-mêmes, en disant ok, Sesanga parce que Sesanga pouvait être troisième de ces élections, mais pour quel bénéfice pour ce peuple qui souffre? Je vous dis, Nathan, Tania, je vis un Congolais mourir parce qu'il manquait d'aspirine. S'il vous plaît, c'est de ce pays que je vous parle. Je fais 45 km, je crois à peu près 60 km en 24 heures à Kalambouji. Je vous parle de ce Congo profond, où il y a des vrais défis à relever que Tshisekedi est incapable de le faire. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité, grâce à un programme commun, d'implémenter notre vision ensemble avec les autres en donnant la force à l'opposition pour mettre hors d'état de nuire M. Tshisekedi. Nous allons nous le refuser parce qu'on veut rester égoïste et que c'est ça doit être troisième des élections. Moi, j'ai dit non. Déjà, vous, à votre niveau, vous estimez déjà que Sesanga serait troisième. Et mais la réalité est là. Après la campagne, après 2 semaines de campagne, la réalité est là. L'adversaire de Tshisekedi s'appelle Moïse Katumbi Tchapou. Point. Il n'y en a pas un troisième. Il n'y a pas d'adversaire à partir. Non, écoutez, non, arrêtez. Surtout qu'il est seul, il bat campagne seul, sans allié politique. Il n'est qu'avec le peuple. Écoutez-moi.
Je suis avec vous, vous êtes journaliste. Ne nous voilons pas la face, la population nous regarde. Sortez dans la rue, mettez votre caméra, posez la question. Quel est l'adversaire de Tshisekedi aujourd'hui? Qui est quand Tshisekedi attaque? C'est Katumbi. Qui Tshisekedi lui-même attaque? C'est Katumbi. Mais pourquoi vous voulez vous voir la face, la vérité face à nous? Nous avons une chance de donner l'opposition la possibilité d'apporter l'alternative. Nous n'allons pas bloquer ces choses parce que M. Fayoulou veut rester dans son ego. M. Fayoulou peut rester dans son ego en étant troisième des élections. C'est un choix. Nous voulons gagner les élections face à notre adversaire qui est Félix Tshisekedi. Si M. Fayoulou a comme adversaire Sesanga, Fayoulou, Matata, pas Tshisekedi, c'est un choix. Nous, on a un adversaire. C'est M. Tshisekedi que nous voulons battre dans ces élections et mettre hors d'état de nuire pour donner la chance au développement du Congo. Voir Sesanga aux côtés de Moïse Katumbi maintenant, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer la donne sur le terrain? Ben oui, énormément. Delis Sesanga, c'est le joker. C'est le joker qui est venu. Est-ce que c'était le candidat tant entendu, on va dire, du côté de Moïse Katumbi? Mais écoutez, je vous parle d'un candidat qui avait la probabilité d'être troisième à cette élection présidentielle. Partout, Sesanga est passé dans les 14 provinces visitées pendant la pré-campagne et pendant la campagne. Je peux vous dire qu'il avait la probabilité d'être troisième de ces élections. Donc, lorsqu'il vient donner son appui à Moïse Katumbi Tchapoué, c'est un appui majeur. Permettez-moi de vous relancer. Excusez, Madame Tania. Lorsque vous dites que Sesanga serait troisième aux élections, Maître Rodrigue, le président Sesanga, l'honorable Sesanga, connu comme l'un des meilleurs députés qu'on a connus, surtout pour cette législature. Mais est-ce que le voir troisième, parce qu'il faut rappeler que c'est la première fois qu'il puisse postuler comme candidat président de la République, est-ce que le voir troisième n'est pas avantageux pour lui, pour la population et aussi pour vous qui le soutenez? C'est pas avantageux. Parce que être troisième, ce n'est pas gagner les élections. Non, mais c'est sa première fois d'être candidat président de la République. Je veux répondre. Face aux grandes figures, notamment Tshisekedi, Fayoulou, Katumbi. Cette question fait ressortir l'ego personnel. Delis Sesanga est un homme d'État qui pense à la prochaine génération. Il ne pense pas qu'à lui. S'il pouvait penser à lui, il pouvait s'arrêter à être troisième. Mais ce n'est pas ça le défi. Le défi aujourd'hui, c'est d'apporter, j'insiste, pas seulement l'alternance, mais aussi l'alternative en termes de programme. Parce qu'avec les autres, nous étions déjà d'accord sur de grandes lignes des différents programmes et qu'on est arrivé à prétorer de les mettre ensemble. Pourquoi ne pas penser à dépasser, à faire un sursaut patriotique? Et les Jonker, Delis Sesanga, cerveau d'État, a fait ces sursauts patriotiques. Le problème aujourd'hui, il faut faire ces sursauts patriotiques pour donner la chance à l'opposition, mais surtout au peuple congolais. De ne pas dire seulement que Sesanga est troisième. Si Sesanga est troisième, c'est statistique. Mais vous n'avez pas le pouvoir. Parce que nous le savons tous. Madame Tania, Nathan, que M. Tshisekedi ne prépare pas une élection. Il prépare une fraude massive. Et nous le savons, de la manière dont le processus électoral est conduit. Et M. Tshisekedi compte sur la dispersion de voix de l'opposition pour imposer sa volonté. Que devions-nous faire face à cette responsabilité? Ok, donnons carte blanche à M. Tshisekedi, ouvrons un boulevard à M. Tshisekedi pour qu'il puisse imposer sa fraude en comptant sur la dispersion de voix, notamment à celui qui serait troisième aux élections présidentielles de Sesanga. Parce qu'après les élections, qu'est-ce que l'opposition en dira? Écoutez, si toi, Sesanga qui avait 7 ou 8%, tu avais soutenu Katumbi, Katumbi serait président aujourd'hui. Et l'opposition aurait gagné. On a dit non, il faut arrêter. Pensons au-delà de nous. Faisons un sursaut patriotique. Et ces sursauts, moi je félicite mon leader, je félicite mon président d'aller au-delà de son ego personnel. Votre question relève de l'ego personnel. Si c'est ça, on a regardé son égoïsme personnel, sa posture personnelle, il allait dire je plombe les chances, je plombe l'intérêt commun de la victoire pour l'opposition, je regarde mon intérêt pour être troisième aux élections. Mais pendant ce temps, M. Tshisekedi va tricher en implémentant sa tricherie. Et pour barrer la route à la tricherie électorale, comme on l'a toujours dit, bien que comme on l'a toujours dit, il faut mettre ensemble nos forces en désignant un candidat commun de l'opposition. Aujourd'hui, nous avons un candidat commun de l'opposition. Il s'appelle Moïse Katumbi Tchapoué, que la population congolaise porte.
Très bien, vous avez parlé de critères que vous avez retrouvés auprès de Moïse Katumbi, chose qui a fait en sorte que vous portiez votre soutien D'abord à un programme commun. D'abord un programme commun. Voilà. Et des critères ont suivi. Mais est-ce que vous pensez que ce sont des critères que vous n'avez pas retrouvés à Martin Fayulu ou encore, je veux dire, parce que vous parlez de Sesanga comme joker, Sesanga, l'honorable Sesanga joker, s'il serait lié à Martin Fayulu, est-ce qu'ensemble, ils n'allaient pas battre Félix Tshisekedi? Déjà à Pretoria, on n'était pas d'accord avec Fayulu. On n'a pas travaillé avec Martin. On n'a pas travaillé avec son équipe. Son équipe était mise à côté pour des différends qu'il y a entre M. Martin Fayulu contre l'opposition. On a mis son équipe, Devos Kitoko et l'autre qui était venu, on les a mis. Ils étaient à côté. Ils n'étaient pas sur la table de discussion à Pretoria. Alors, comment on va imaginer à un seul moment, entre leaders qui ont discuté, qui ont signé, les équipes qui ont signé le communiqué final, vous allez remarquer que la signature de ce communiqué final, il n'y a pas la signature du camp Fayulu. Ben, comment on peut envisager de s'allier avec quelqu'un qui n'est pas avec nous, qui passe son temps à s'attaquer aux opposants que de s'attaquer avec notre adversaire commun? Parce qu'ils disent qu'il y a eu un complot qui était manigancé contre Martin Fayulu. M'a dit voilà pourquoi eux-mêmes se sont retirés de ce rencontre. Non, ils se sont jamais retirés, ils se sont même plaints de rester. Monsieur Devos, il faut, à un moment donné, vous savez, les problèmes dans ce pays, des fois, il y a des gens qu'on appelle professeurs qui n'ont même pas de valeur intellectuelle pour y être. Monsieur Devos qui toque au pleurnicher pour rester sur la table. Jusqu'à dire que son président Martin Fayulu ne l'écoutait pas. Il pleurnichait à rester sur la table. Il s'est même excusé au nom de ce président. Il a dit, excusez-le de notre part. Et on l'a exigé. En fait, s'ils étaient écartés sur la table. Le pardon. Écoutez. Ici, non, on a reçu son pardon entre négociateurs. On lui a demandé, au nom de l'élégance, parce que M. Fayulu avait tenu des propos désobligeants envers les opposants. Mais quels sont ce propos, maître? Moi, j'aimerais savoir. Mais oui, à Kikwiti, on lui pose la question sur l'opposition. Il a dit, dans cette opposition-là, à part Mukwege, j'ai dit bien, dans cette opposition-là, à part Mukwege, n'oubliez pas, pendant ce temps, on venait dans une affaire de 4 leaders de l'opposition. À part Mukwege, il y a des voleurs pentatés. Il a traité qui sont ce voleur pentaté? Allons-y lentement. Est-ce qu'il a cité le nom de ce voleur? Non. Pourquoi le camp Katumbi s'est plaint? Allez-y, maître. Je peux répondre à votre question. Allez-y. Il traite les opposants. Il n'a pas singularisé. Il traite les opposants, ça veut dire ses pairs, des voleurs pentatés. Deux, il dit qu'ils n'ont pas de moralité. Je ne parle pas ici d'un camp. Il traite les opposants. N'oubliez pas, avant ça, nous venons d'une affaire de 4 leaders. Il dit qu'ils n'ont pas de moralité que lui. Et il y a tous, ils sont des incompétents. C'est lui seul qui est compétent. Et il s'auto-proclame candidat commun de l'opposition. Et face à cette situation, on a voulu clarifier les choses. Et au-delà de ça, il y avait cette affaire de 5 millions qui circulait, qu'il aurait reçu auprès du pouvoir. Sur la table, nos négociateurs ont voulu clarifier ce fait. Alors on voulait, pour finir, on voulait clarifier le fait en voulant savoir, M. Fayulu, est-ce que cette affaire d'abord de 5 millions que vous avez reçue de M. Tshisekedi est vraie ou faux? Est-ce que M. Fayulu, c'est vrai que vous avez traité vos pairs? D'ailleurs, pour vous dire la vérité, M. Devos Kitoko a dit non. La personne qu'on a traitée, bien qu'il a parlé de l'opposition en général, ce sont des gens qui ne s'assiment pas, ces messieurs comme Kitoko. Et les Fayulu tout. Ils ne s'assument pas. Laissez-moi finir. Ce sont des gens qui ne s'assument pas. Sur la table, il a dit non, il ne s'agissait pas de l'opposition, il ne s'agissait pas de vous. On parlait à Mozitou. Quand il traitait voleur pentaté, il s'agissait de Mozitou. Il ne s'agissait pas de vous. Mais or, en parlant, M. Fayulu a généralisé. Il a parlé de l'opposition. Laissez-moi venir. Vous l'avez dit, Mouzito est à l'opposition. Il y a l'autre, un candidat également, candidat président de la République. Il est aussi, c'est un jeune, j'ai oublié son nom. Il est de l'opposition aussi. L'opposition est plurielle. Et les FCC s'est revendiqué aussi d'être de l'opposition. Pourquoi voulez-vous vous victimiser? On ne se victimise pas, j'insiste. On venait d'une affaire de 4 leaders. N'oubliez pas ça. On venait d'une affaire de 4 leaders. N'oubliez pas que à Ndji de Sainte-Thérèse, M. Fayulu a dit que ceux qui vont aller aux élections, ça va bololer. Ça, il a dit. Et j'étais là sur la scène. Je vous parle de vérité, je vous parle de faits vérifiables. Maintenant, dites-moi,
On se retrouve votre responsable politique, tu vas nous mais ça, toi tu as M. Fayoulou parce que lui, il a le droit d'invectiver les autres. Je salue d'ailleurs le comportement très mature de nos leaders, qui n'ont jamais répondu. Qui lui ont jamais répondu. Mais ils n'ont jamais répondu parce qu'il n'a cité personne, maître. Là, je pense qu'à ce niveau-là, on doit se mettre d'accord. Il n'a cité le nom de personne. Nathan, je vous ai ici dit Constant Moutamé de l'opposition. Il y a le FCC qui se revendique d'être de l'opposition. L'opposition est plurielle. Il a parlé de l'opposition, mais il n'a pas cité le nom. Nathan, sur la scène de Ndjili, quand Fayoulou dit qu'il ne partira pas aux élections, on est d'accord. Il y avait qui comme partenaire? Vous étiez là. Fayoulou, non, il faut le dire, c'est Sanga, Katumbi, Matata. Quand il dit, alors que les autres disent qu'ils vont participer aux élections, et lui il dit, il se permet de dire, oh, il y a aucune élection, Zali Bololé. Il parlait de qui? Il parlait de Moutamba. Vous êtes sûr qu'il parlait de Kinkuni? Vous êtes sûr? À un moment donné, soyons rationnels et sérieux. Nous parlons de choses sérieuses et je veux rester sérieux. Ça veut dire que M. Fayoulou a passé son temps à invectiver sur l'opposition et ses pairs ne lui ont demandé qu'une seule chose, de clarifier avec eux. Il suffisait d'un coup de fil. L'humilité aussi est la marque de la grandeur d'un leader. Ok, chers frères, ce n'était pas de vous qu'il s'agissait, parce que son secrétaire général, j'insiste ici, M. Kitoko, il peut bien faire il peut bien vouloir se masturber devant sur Top Congo pour se faire plaisir. M. Kitoko s'est excusé sur la table devant nos négociateurs. Il a demandé pardon à son nom et au nom de son président. Tout en toisant M. Mouzitou. Mais en fait, ça c'est une situation vraie. Je ne change pas de propos, c'est ce qui s'est passé autour de cette table. M. Kitoko ne s'est pas assumé sur Top Congo. Il a créé des faits, il a créé des scènes. Ce que moi je veux vous dire ici, le problème ce n'est pas Fayoulou qui serait troisième aujourd'hui aux élections. Le problème, nous avons si on a un adversaire commun, qui est M. Tshisekedi, qu'il faut chasser du pouvoir, on doit se liguer pour trouver la possibilité d'offrir à ce peuple l'alternance. Et M. Fayoulou en a conscience qu'il ne sera même pas deuxième aux élections. M. Fayoulou ne sera pas deuxième aux élections. Et il le sait. Mais pourquoi la grande question que tout le monde doit se poser, pourquoi s'attaque-t-il aux opposants en lieu et place de s'attaquer au pouvoir? Parce que notre adversaire, c'est le pouvoir. Fayoulou dit que les opposants qui ont un candidat commun s'attaqueraient à lui alors que... Personne ne sait. Dis-moi, à quel moment l'opposition s'est attaquée, sur quel propos que l'opposition s'est attaquée à M. Fayoulou? Jusqu'à l'émission de M. Kitoko Devos. Citez-le-moi. Moi, Rodrigue Ramazani, à quel moment je me suis attaqué à M. Fayoulou? Jusqu'au jour où M. Devos Kitoko décide de venir rencontrer des âneries et des sottises sur Top Congo. Et le 5 millions qu'on lui a... Ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas l'opposition, ce sont les communicateurs de l'Union Sacrée qui en parlent. La question lui a été posée sur une table fermée entre Congolais. Et d'ailleurs, nos négociateurs ont pris le soin de demander aux pacificateurs de sortir parce que les Congolais avaient des choses à discuter entre eux. Cette question, nos négociateurs l'ont jamais mis sur la place publique. C'est M. Devos qui l'amène sur la place publique. Entre nous, regardons droit dans les yeux, qui veut déstabiliser l'opposition aujourd'hui? Ce n'est pas le pouvoir, c'est M. Fayoulou qui veut déstabiliser l'opposition en faveur de M. Tshisekedi, qui est son allié. Mais avec l'opposition qui se retrouve aujourd'hui avec deux camps, on va parler du camp Moïse Katumbi. Il n'y a pas des camps. Il y a un camp. Okay. Non, il n'y a pas des camps. Madame Tania, je ne te le permets pas. Il n'y a pas des camps. M. Fayoulou est un allié de Tshisekedi. M. Fayoulou est un allié de Tshisekedi. Et j'ai parié aujourd'hui que cette affaire de 5 millions, c'est vrai. Parce que je ne comprends pas qu'un opposant s'attaque aux opposants, qu'un opposant veuille déstabiliser l'opposition. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le début de la campagne, de sa prise de parole à Kikwit pendant la campagne, il s'est farouchement attaqué aux opposants. Ça s'explique à quoi, ça rime à quoi? M. Fayoulou veut déstabiliser l'opposition en faveur de M. Tshisekedi. C'est un deal. C'est
C'est entre frères de Philadelphie. Les pasteurs ont intervenu. Ah bon? Les pasteurs ont intervenu pour réconcilier les frères de Philadelphie. Et à cette occasion, il y a eu 5 millions de dollars en termes de pactole. Et c'est un travail que M. Fayoulou est en train de faire entre deux mains de maître. Vous pouvez résumer Fayoulou à 5 millions de dollars. Mais... Écoutez, je vais vous dire des vérités qui vont blesser ici. Allez-y, on en a besoin. Écoutez, moi je vous dis, M. Fayoulou avait du mal d'abord à payer la caution pour ses candidats, raison pour laquelle il n'était pas aligné. Quand il a reçu les 5 millions, d'ailleurs parce qu'il parle de quelqu'un à qui on a payé des cautions, c'est à eux que Tshisekedi a payé la caution. Et c'est à eux que Tshisekedi a donné 5 millions. C'est à eux que Tshisekedi a donné 5 millions pour battre campagne. Et les Congolais le savent, ce n'est pas un secret de polichinelle, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et les comptes Tshisekedi s'est arrangé pour que cette information fuite. Ce n'est pas non. L'affaire de 5 millions, c'est une vérité. Les pasteurs de Philadelphie, je ne citerai pas de nom, ont intervenu pour réconcilier les deux frères. Vous le savez très bien que M. Fayoulou ne participe plus au culte à Philadelphie à cause de cette affaire de 2018. Et les pasteurs ont intervenu pour réconcilier les deux frères. Et à cette occasion, il y a eu 5 millions pour l'aider à faire sa campagne. Résumer Fayoulou sur 5 millions. C'est une vérité. Moi, je peux vous dire des difficultés qu'il y a eu même dans la cotisation, dans l'affaire de 4 leaders. J'ai beaucoup de vérités en termes de dossiers. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Aujourd'hui, les Congolais doivent retenir que M. Fayoulou est un allié de M. Tshisekedi. Il travaille aujourd'hui pour déstabiliser l'opposition. J'ai vu en 2011 le papa Tshisekedi être candidat président de la République face à Kamere, face à Kengo. À quel moment papa Tshisekedi s'est attaqué à Kengo et Kamere? Parce qu'il se disait qu'ils avaient un ennemi commun. D'ailleurs, il les a même dit, allons-y aux élections. Celui qui va remporter beaucoup de députés, nous allons faire une coalition. Dans ce discours, Fayoulou, il s'attaque, on va dire, au président actuel qui est successeur à sa propre candidature également. Non, le vrai rôle de M. Fayoulou aujourd'hui, c'est de déstabiliser l'opposition en sortant des propos mensongers comme son secrétaire général de Vos l'a fait. Qui étiez dans l'Union Sacrée, vous êtes les pères, les cofondateurs de l'Union Sacrée, que c'est vous qui êtes revenus. Lui, il était dans la résistance, vous êtes revenus avec l'opposition. Donc, s'il faut pointer du doigt aux opposants, c'est à vous et non à lui qui a mené le combat de vous voyez tous ces propos. Je dis ceci, vous voyez tous ces propos contribuent à un objectif: déstabiliser Moïse Katumbi, candidat de l'opposition, pour que Tshisekedi reste sur le boulevard. C'est son frère de l'église. Non mais maître, a-t-il raison ou pas? Il a tort. Non, il n'a pas raison. Il n'a pas. Nathan. Il n'a pas raison. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de gagner les élections face à Tshisekedi. Si Fayoulou est opposant, il ne va pas s'opposer à Katumbi, il doit s'opposer à Tshisekedi. Mais pourquoi aujourd'hui Katumbi Fayoulou travaille pour laisser un boulevard à Tshisekedi? C'est ce qui doit nous inquiéter tous. Si nous sommes tous d'accord que Tshisekedi est un incompétent, comme il le dit, si nous sommes tous d'accord que Tshisekedi est le problème de ce pays, il doit s'attaquer à Tshisekedi, pas à Katumbi, pas à Sesanga, pas aux autres opposants. Très bien. Est-ce que Kamere en 2018 avait les mains propres? Non. Pourquoi le papa Tshisekedi n'en a jamais fait un problème? Kengo Loadondo avait-il des mains propres? Pourquoi papa Tshisekedi à l'époque n'en avait jamais fait un problème? Pourquoi aujourd'hui M. Fayoulou passe son temps, en tout cas il met toute sa stratégie pour déstabiliser l'opposition? Moi je crois, si M. Fayoulou peut bien rester dans son coin, je dis ceci, M. Fayoulou peut rester dans son coin, j'en arrive, M. Fayoulou peut rester dans son coin, battre sa campagne sans toucher aux opposants, a envie de laisser la chance à l'opposition d'émerger et de gagner les élections. Ça sera sa victoire parce qu'il est opposant. Mais parce qu'il a un deal de 5 millions de dollars, au prix de 5 millions de dollars, qu'il aurait donné à travers ses pasteurs de Philadelphie par le pouvoir, c'est pourquoi aujourd'hui il travaille en faveur de son frère de l'église, qui est M. Tshilombo. Mais si c'était la question du frère de l'église, il n'allait pas mener le combat de la vérité des urnes. Écoutez, le combat de la vérité des urnes est fini. Vous n'avez pas vu la scène à la CENI? La CENI nous a tout démontré. Que celui qui pensait que le jour où il rencontrerait M. Tshilombo, qu'il appelle Tshilombo, lui va pratiquement le poignarder. Non, il avait pardonné. Non. À cette question, il a dit qu'il avait pardonné. Il avait pardonné parce qu'il y a eu une réconciliation. Je le dis ici. Il y a eu une réconciliation entre le pasteur de l'église Philadelphie et les deux frères de l'église. Écoutez, la vérité c'est quoi? La vérité aujourd'hui, laissez-moi finir. Je dis ceci. Les Congolais doivent retenir qu'aujourd'hui, l'opposant de Tshisekedi s'appelle Moïse Katumbi Tchapou. Fayoulou est un allié du pouvoir parce qu'il a été soudoyé par 5 millions de dollars. Très bien. Alors, maître, des petites questions pour revenir maintenant sur votre candidature. Maître, l'honorable Délice Sanga, autrefois,
fustigé les comportements de la CENI et avait dit que le président Denis Kadima prépare, Tshisekedi, Kadima, tous préparent une fraude électorale. Et du côté de l'opposition, Sesanga pense qu'il faudrait faire plus confiance aux résultats qui seront justement publiés par les églises, c'est-à-dire le témoin de l'église catholique et protestante. Mais aujourd'hui, parce qu'il soutient Moïse Katumbi, est-ce que Sesanga va-t-il accepter les résultats qui seront publiés par la CENI? Personne n'acceptera les résultats qui seront publiés par la CENI. Nous, de l'opposition, de la vraie opposition, nous n'accepterons pas les résultats qui seront publiés par la CENI, raison pour laquelle nous ferons confiance à des tierces de confiance, qui sont les observateurs. Nous ferons confiance. Cela ne va pas vous amener à la magistrature, parce que c'est seule la CENI qui publie et la Cour Non, écoutez, vous êtes dans une logique où nous sommes dans un processus électoral, où la loi est respectée, où tout est bien organisé. Non, nous sommes dans une logique où, contraire, où le pouvoir a orchestré une anarchie en violant systématiquement les lois de la République, dans la mise en place de la CENI, dans la mise en place de la Cour constitutionnelle, dans la conduite du processus électoral. Tout est biaisé. L'anarchie ici, ceux qui ont mis en place cette anarchie, c'est le pouvoir de Tshisekedi. Ils ont violé la loi sur la CENI, violé la loi électorale, violé la Constitution. Maintenant, vous voulez nous exiger, nous, à respecter ce qu'ils ont violé. Nous disons non. Nous n'allons pas respecter cela parce qu'ils ont instauré l'anarchie. Nous allons comptabiliser les votes, bureau de vote par bureau de vote. Raison pour laquelle ici j'appelle le peuple congolais le 20 décembre à la veillée électorale. Le peuple congolais, je les appelle à la surveillance électorale. Le 20 décembre, personne après le vote ne quittera le bureau de vote. Nous allons comptabiliser les résultats bureau de vote par bureau de vote. Après comparaison entre les résultats détenus par les observateurs, par nos témoins, ainsi que par la CENI, en ce moment-là, nous dirons que le meilleur gagne. Mais si c'est seulement si nos résultats détenus par les observateurs, nos témoins, sont contraires aux résultats tenus par la CENI, nous disons non. Le peuple va appliquer l'article 64 de la Constitution pour imposer celui qu'ils estiment gagnant de ces élections. Là vous prédisez déjà un chaos après les élections. Il n'y a pas de chaos, c'est une question d'organisation. C'est le peuple. Écoutez, l'organe habilité à publier les résultats, c'est la CENI, seule la CENI. Mais vous parlez de quelle CENI? Vous parlez de quelle CENI? Une CENI instaurée en violation de la loi. Dans cette CENI, il n'y a pas l'opposition. Vous êtes d'accord avec moi que Manara et consorts ne sont pas membres de l'opposition parce que leur famille politique les a désavoués. Si nous étions dans un pays sérieux, alors sérieux, lorsque Manara s'est annoncé comme représentant et que les différents ceux qui les ont donné, les différents représentants des partis politiques à l'époque, Mozito et Chadari, ont écrit une lettre à l'Assemblée nationale et à toutes les institutions de la République pour dire ceux qui sont venus là, nous ne les avons pas mandatés. Si le pays était sérieux, si ceux qui dirigent ce pays étaient des gens assez équilibrés, n'auraient pas pris des décisions à ce temps-là, cette CENI. Mais en prenant la décision pour installer cette CENI, ça veut dire qu'ils ont décidé de violer la loi. Et face à la violation de la loi, c'est une anarchie qui s'est installée. Nous nous remettons entre les mains de la population, de notre peuple qui est souverain. Le peuple est souverain. C'est ce peuple-là, à travers l'article 64, qui lui a donné la responsabilité de préserver la conquête du pouvoir, mais aussi l'exercice du pouvoir à protéger pour que celui qui gagnera les élections, ne soit pas celui qui a fraudé. Parce qu'attention, la constitution de notre pays dit ceci. Les présidents et les autres responsables, Assemblée, Sénat et consorts, sont élus. Ne sont pas issus d'une compromis à l'africaine. Ne sont pas issus d'une fraude électorale. Ils sont issus d'une élection. Et aujourd'hui, nos amis préparent une fraude. Et face à cette fraude, le peuple qui va voter ses représentants, pour ne pas tomber dans le combat de la vérité des urnes, comme c'était en 2018, nous demandons à cette population de prendre ces dispositions à travers l'article 64 pour préserver l'accession au pouvoir. Contre celui qui veut l'exercer en violation de la Constitution. Très bien. Alors, Maître Rodrigue, vous avez parlé de pas d'issue de la compromis à l'africaine, mais qu'en est-il de, on va dire, le candidat de l'étranger?
comme on essaie de nous les faire comprendre actuellement. Et là, nous voyons que Délice Sanga s'est rallié à M. Moïse Katumbi. Est-ce c'est lui le candidat de l'étranger dont le camp adverse nous parle? Si effectivement c'est lui, pourquoi est-ce que Délice Sanga a-t-il accepté de se rallier à lui, le candidat de l'étranger? Je rappelle que Tshisekedi l'a encore dit hier à Lubumbashi. Ah, vous savez, c'est qui le candidat de l'étranger? Moïse Katumbi a une maison à Kashobo, si je ne me trompe pas. Il a une maison à Kashobo, il a des activités à Kashobo. Est-ce que M. Tshisekedi a une maison à Kabeyakamwanga? Je ne pense pas, il n'en a même pas. Certainement à Kinshasa, il a une... Non, ça veut dire, d'abord, pour être un étranger, c'est celui qui ne reste pas chez soi. J'ai suivi Félix Tshisekedi dire qu'il avait un autre cœur qui battait pour la Belgique. J'aurais même appris qu'il détenait un passeport belge. J'aurais appris, hein, c'est au conditionnel. J'aurais appris qu'il détenait un passeport belge. Qu'il avait lui-même a dit qu'il avait un autre cœur qui battait pour la Belgique. Mais certainement parce qu'il a vécu beaucoup d'années là-bas, il a étudié. En fait, ça veut dire, et j'aurais appris qu'il a fait plus de 200 voyages à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. Donc si on comptabilise les 5 ans de son mandat, il a plus voyagé à l'étranger qu'au pays. Ça veut dire, c'est lui qui est en réalité le candidat de l'étranger. C'est M. Tshisekedi et personne d'autre. Il n'a pas de résidence dans son village natal. Alors que Katumbi a des activités ici. Tshisekedi n'a pas d'activité ici, au Congo. Et dites-moi, entre les deux, qui est un étranger? L'étranger, ce n'est pas seulement une question de nationalité. Vous pouvez être de père et de mère congolaises, mais en réalité, votre amour, comme Kylian Mbappé, qui est camerounais, mais son amour, il le porte pour la France. Donc, M. Tshisekedi, même moi, il peut avoir autant de parents, un parent congolais, mais après, on se rend compte qu'il a plus d'amour à aller à l'extérieur du pays, à Marbella, dans d'autres choses. Et qui a livré ce pays entre les mains du Rwanda pendant les 5 dernières années? Qui est allé chercher les carnets d'adresse auprès de nos ennemis? Qui est allé se prosterner devant Museveni? Il a dit qu'on lui a poignardé, mais c'était alors qu'il a compris qu'il ne devait pas faire confiance. Oui, les Congolais n'ont pas besoin d'un président naïf. Mais les Congolais, pas d'un président qui est capable. Là, c'est le président qui le dit. Les Congolais n'ont pas besoin. Les Congolais n'ont pas besoin d'un président naïf. Naïf, non. Les Congolais ont besoin d'un vrai président qui prend des décisions et qui s'assume. M. Tshisekedi a reconnu que son rapprochement avec les Rwandais, c'était une bourde. Et cette bourde coûte aujourd'hui au Congo plus de 7 millions de déplacés internes, s'il vous plaît. On en parle comme si c'était distancié. C'est comme si nous sommes ici à la Gombe, ça éclate ici, nous sommes obligés tous d'aller habiter vers Maluku, dans des conditions pénibles. Et aujourd'hui, il en parle avec facilité, Monsieur le Président de la République. Mais il doit savoir que cette décision qui voulait faire plaisir à Monsieur Kagame coûte aujourd'hui la vie des Congolais, coûte aujourd'hui au trésor public, coûte aujourd'hui à des familles congolaises. Donc, les vrais candidats de l'étranger ici, c'est Monsieur Tshisekedi, il n'y en a pas deux. Très bien, merci beaucoup Maître Rodrigue Mazani. Pendant ces temps, Délice Sanga accepte de soutenir Katumbi. Vous, à votre niveau maintenant, comme étant candidat, comment vous entreprenez vos démarches, voulais-je dire, pour convaincre la population, cette fois-ci, parce que vous parliez déjà des Sanga, comment vous faites maintenant pour demander à la population de choisir Katumbi? Je dis à ma population, je dis à tous ceux qui me soutiennent, aujourd'hui, nous avons besoin, au-delà de l'égocentrisme personnel, nous avons besoin d'une alternative. Cette alternative, aujourd'hui, est portée par Moïse Katumbi Tchapwe. Cette alternative, aujourd'hui, est portée par un candidat de l'opposition. Ce candidat de l'opposition s'appelle Moïse Katumbi Tchapwe, candidat numéro 3. Et d'ailleurs, j'invite tous mes sympathisants à voter massivement le 20 décembre pour Moïse Katumbi Tchapwe, candidat numéro 3. Et moi, personnellement, je suis dans une démarche de redynamisation de mes bases. J'étais à Selembao, dans le quartier Manatundu, Nkulu, Badiadingi, Ngafani, pour redynamiser mes bases. Et pendant mes descentes, je mets en avant mon projet législatif. Parce que vous savez quoi? Dans la plupart des cas, on a des candidats qui passent pour dire que je suis candidat. Bo votenga po nazama titi ya simandako. Bo votenga nazama tembele ya simandako. Nada papa social. Bo votenga nazali papa social. Papa social. Tenga naza papa social te. Moi, je suis un candidat qui porte des projets, des réformes, envie d'améliorer les conditions sociales de nos populations, mais particulièrement la situation sociale des militaires et de leurs dépendants.
Je suis ces candidats-là. Je suis ces candidats qui pensent au renforcement de la protection sociale des Congolais par la réforme de la loi sur la sécurité sociale au Congo. Je suis les candidats qui dit aux Congolais, si vous faites de moi votre député, l'infraction des détournements des deniers publics deviendra une infraction imprescriptible. Ça sera mon combat. Parce qu'il est trop facile dans ce pays. Un type qui a détourné 57 millions dans le procès 100 jours et du jour au lendemain, il se retrouve bombardé ministre avec des fonctions faramineuses de l'État. Et après, personne ne va en poursuivre. Pendant ce temps, je vous l'ai dit ici, j'ai vu un Congolais mourir parce qu'il a manqué de l'aspirine. Je dis ceci, moi, député national, je vais réformer. J'ai un projet de loi qui apporte la réforme de la loi sur la sécurité sociale en y introduisant la location de chômage. Parce qu'il est quand même facile dans ce pays, vous savez, vous êtes... Maître, excusez, Nalingi, tellement que vous vous adressez aux Congolais, Nalingi quand même... Tout le monde, Nalinga là. Nalinga là. Merci. Le message passe. Yondo compliqué, Nalinga et puis le bien ngai nazali candidat oyo nazoku porter ba projet ya mibeko parce que bato faut ba musala député zanini musala député za osala ba ponte musala député za roya te nga naza papa social na kundaka bibembe onga so okuta ina na okabelo mbongo encore que dans la plupart de cas bambongo ba opesa batone za bambongo bazoyiba na hôtel de ville bambongo ba ibia ba redevance ya RTNC ora lisolo ya RTNC na RTNC ba iba ki 5 millions de dollars ancien DG RTNC mtasali biso révélation mais muto na za candidat lelo azo pakola ba bengo pakola sazo kabambongo nzoka ndembongo moyibi na RTNC les gens sans payer hôtel de ville tous en hôtel de ville on a qui ça na ko candidat moka ko sakola mbongo ko kabambongo nzoka ndena hôtel de ville esika bango bazali et si quand il y a ça, le gouverneur, il y a 24 mois un paiement. Donc, mbongo bazo européen sabilo na cité, mbongo moyibi. Et puis ça mon sala député ça m'a beaucoup banquité. Député ça moto il faut yebelo ka koza ko sala. Différence nanga na bango ezani. Na ba basali ba demanda wana na suka basuki ko yiba mbongo ya redevance ya RTNC 5 millions. S'il vous plaît. Et ça ngata muna lobi yango za révélation basali biso na ancien DG RTNC. 5 millions de dollars ya redevance ya RTNC motangoli. Parce que mon tango pas fait qui millions. À ça, il fait bien que si ba millions à liboso. Comment commerçant? Commerce ni a teke avion, a teke mituka. Tant que teke ma plan. Ce sera mon salaire gouvernement commission millionnaire c'est cosa moyi bi. Ya on a la lobby boy. Ngai ceux qui n'a commis député mi biwan. Infraction, il y a détournement, il kokoma crime imprescriptible. Et il kolobani. Moto a yibi mbongo à Congo le soki Ramazan a pour kondile lo a yibi mbongo à Congo 5 millions d'engrais tout moni ya redevance ya RTNC wan. Au yibi 5 millions en bongo ya RTNC infraction ana ekosi la tato kokisi 90 ans. Parquet financier autoroutier na cadre ya réforme ya justice et kolandela yo atana age 90 to kokanga biloko nyonso tongaki na 5 millions na biso to kozongisa c'est trop facile. Oyebi nini maman? Est-ce que tu as vu mbongo l'été ou tarawapi? Mbongo l'été ou tu pas ba pauvre. Biso ba pauvre citoyen congolais. Bino ba bilenge ba pauvre citoyen. Baza obligé ko kata o hyper chaque mois ce que ba foto pas DG de France. Yekuna la comptabilité. Allez boka telanga ba hyper parce qu'il faut te foutre DG. Yo ont contribué na caisse à l'État. Tu es pauvre avec un salaire insignifiant. Mais tu es obligé de cotiser dans le trésor public. Mais dans tout ce cas, pour revoir Misaba politicien, c'est trop facile. Moi, je dis non. Ce crime de détournement, il faut comment équivalent na crime contre l'humanité, na crime de guerre. Koyi bambongo ya congolais zali ko ça la crime contre l'humanité. Nga révolté nga parce que moi j'ai vu un congolais mourir, je vous dis. Parce que ça les fièvre ming en fait, j'ai compris kazanga kinda aspirine. Moi ba bimise wana te ponzela kala mambu je kufa. Ba sala ya ngote. Donc Djomo ba yiba 200 millions nzela ya kala mambu. Je dis non. Moi, député, cette infraction devient une infraction imprescriptible. 1, 2, il faut renforcer la protection sociale des Congolais. À un moment donné, nous avons comme l'impression que nous vivons en France ou à Paris, où on nous dit, ok, la sécurité sociale concerne que les contractuels, ceux qui ont des contrats de travail. C'est bien. Sécurité sociale, donc, Makamboua, il y a pension des retraites, risque professionnel, et talika bateau, salaire dans la société. Salaire dans l'entreprise, salaire à la fin du mois. Alors que bisonyo soto na conscience net to vandia na Congo to lia fufu to na conscience lia fufu meni mai oyebike sur la population active à 100% 2% quand bazana circuit à travail
2% de leur salaire à la fin du mois. Si la protection sociale, il y a beaucoup de salaire, 2% à battre. Non, il faut réformer la loi sur la CNSS. Il faut ouvrir la possibilité à une grande catégorie de la population nabiso au balamukara na tongo kokeno koluka muta koteka mapa na pesa ndakisa bilo musuba tubo comprendre bien te muta koteka mapa ako se débrouiller bo pese possibilité même de manière indépendante soka ebi valeur ya retraite yemoko à s'inscrire na CNSS pour que abanda ko cotiser afin de préparer sa retraite. Des fois ça choque pas parce qu'on donne pas les na pesa exemple ozana bana basi mi balé à âge à 20 ans bango nyoso tu mi balé wana ba boti bana na âge à 20 ans. Oh, il y a une chance, nous avons un temps, comme il y a un politicien, il y a un Vodacom. Après, si il y a une publicité, il y a une entreprise. Oh, il y a un balai, à l'obité, il y a un balai, na préparé un ngai bomoy, na banda kote katama papa na beaucoup la moi na ngai. Bango mi balai ba mi musala mkolo moko na âge à 20 ans. Après 45 ans d'exercice, oh, à côté comme mapa, oh, à une société, l'État lobby, oh, il y a 65 ans. Il y a entreprise, il y a sengeli na ya zo retraite qui ne ko paiement. Parce qu'à l'EMBI, c'est ça la retraite. À l'EMBI, il a beaucoup donné, il doit se reposer. Mais l'État dit encore, mais oh il y a boulangerie qui ne reçoit pas pendant la boulangerie, il y a sengeli na a continuer côté kata moi na comme 45 ans. Ça veut dire même s'il est épuisé, il n'a pas la possibilité de protection sociale. C'est là où moi j'interviens comme législateur. Je dis non. Cette dame-là, il faut voir cette possibilité. Ce qui a comme une fonds n'a pas valeur à retraite, n'a mis comme ici na CNSS comme indépendant avec des mécanismes de contrôle pour éviter les blanchiments des capitaux. N'a mis côté ça na CNSS pour na préparer retraite nanga. Avantage nango les a roi biso bana o to mona ba mama na biso bazali obligé à ko sala be effort ata kwa lembi poto tanga. Avantage maman matembele baza obligé ba kota la scène baza d'abord c'est obligatoire de manière indépendante. Okay. Cela aura comme conséquence et fungo la possibilité na ba congolais belé ba vivre na kati ya sécurité sociale parce que des fois on se rend pas compte maman a kene roté comme mapa na alam ki na tonga ko sala commande na mapa so akuta un accident na nzela pas pour un travailleur ba rolobani les accidents de travail 5 ça peut intervenir. Ils ont un risque professionnel. 5 ça peut intervenir. Mais pour la maman, on a un map. Qui intervient? À repère de fonds et un commerce, à repère de Nyonso. Or, la sécurité sociale a pour objectif de protéger les citoyens contre les aléas de la vie. Or, citoyen, on a tel qu'à mapa, ou à ça qui change. À quoi contribuer à la caisse à l'État? À quoi foutaka babenga ni taxe à TVA? À quoi foutaka ni ticket na wente? À quoi foutaka impôt? Citoyen wana na bengi TVA ko tu taxes za impôt ako futaka yango pourquoi ne pas les protéger mais et qui ka wana te na réforme nga na bakisi d'abord il y a liboso na réforme ya sécurité sociale na lobi esengeli ba fungola branche il y a retraite PS il y a risque professionnel na ba catégorie mususu à part ba travailleurs parce que société la mususu ba travailleurs baza mukie makasi ya mi balé na lobi il faut que appeler les cambo allocation à chômage. Papa nango zali na pesa exemple net aux na CML13 pour ba journaliste au signé contrat na CML13 contrat à durée déterminée il y a 5 ans au kosala na CML13 au kosala na les exemples au kosala na CML13 pendant 5 ans CML13 va bien renouveler contrat na oté à Sukiwan namboko to pose des comptes finales les on dirait au kosala bitumba ya Alina Foreman au kosala bitumba ya les bitumba pose des comptes finales mais pendant ce temps dites-moi ce qui est l'engel au Nathan a eu contrat à 5 ans à CML13 à Sali à Fouti pour cotisation il y a sécurité sociale les a obligatoire bakata kango à la source si on attend après 5 ans contrat Sili les temps de les comptes finales naie il faut soit 1 mois 2 mois pendant ce temps Nathan zana moisi nandako Nathan aboti mwana pendant ce temps Nathan aboti mwana azana foyer pendant ces 5 ans de contrat, parce que ça l'a passé maîtresse, n'a aucun qui lui fait ça, n'a autant gâté, mais et ça rend ma compagne malongo comme la matin n'engebungebu, aux hommes on appelle Nata ça va. En bonne santé. En bonne santé. Ça veut dire que, et ça bien. Donc, au lobby, n'a moi salaire n'a pas de construire vie aux foyers. Mais regardez ce qui se passe. Quand le contrat prend fin, l'État va se payer solde de tout compte, tu as un problème à gérer sur ton foyer. Tu n'auras plus de salaire à la fin du mois. C'est ton foyer que tu dois gérer. Dis-moi, comment ce citoyen qui a cotisé pendant 5 ans n'a qu'à sa sécurité sociale? Parce que la sécurité sociale, parmi ses principes, c'est la solidarité. Nous cotisons aujourd'hui, pour ceux qui cotisent à la sécurité sociale, pour qu'on fasse une retraite.
babima qui retraite. Nous cotisons pour eux. Si on a une cadre de solidarité dans une difficulté, mon salaire est sili. Sauf, par exemple, pour le cas à moto babengani pour faute lourde. Mais à moto asili si contrat normalement mon salaire est sili. Pour nanga il faut que l'État azongi c'est la moto wana au moins 6 mois de salaire naie. Si ça ne sera pas une allocation unique, bah ça par exemple calcul sur moto à toucher à $500, bah ça les calcul va payer $3,000 na mbala moko na census. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on protège les citoyens à aléa et à vie. C'est ça aussi le principe de la sécurité sociale. À Kotizaki, pour acquérir, à perdre de revenus, n'a été topé 6 mois et permettre ça la transition. Entre vie il y a travailleur, on a vie à chômage. Pour Congo, peut-être que ça n'a été. Si on perd de Moussala, les lots, maman, nous avons SML 13 à pose ou à mon sous-sous. Et ça, il faut qu'on t'a gêné prière. Alors, pour éviter ça aux Congolais, moi, étant que législateur, si les Congolais, les compatriotes de la FUNA, bah, poni 644, il y a Bandal, bah, poni 66, bah, été réforme à mi balé na remema yangwana. Na remema réforme na kati ya sécurité sociale. Moto o ya kotizaki na CNSS pendant un temps, qui sera défini dans la loi, pour moi, c'est maximum 3 ans. Et Sengeli, l'État, ceux qui m'ont à perdre mon salaire, bazongi, c'est là les 6 premiers mois de son salaire. Parce que le qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on a tout cotisé, mon salaire, s'il aux yeux de difficulté, ça va. Pardon, ngai, n'a occupé ma kamnaote, ma kamnayo, zela, aux hommes, zela retraite. Et puis retraite, il faut avoir cotisé pendant 15 ans, exercices compliqués. Moi, je veux que loi Nabiso ait impacté réalité à Congolais. Yami Sato. Si ça on peut mettre. Yami Sato, Zali Likambo, il y a un entrepreneur. Moi, on a touché des vies sociales à Congolais. Yami Sato. On est pas entrepreneur. Entrepreneur, tu as mis quoi ça raming. On est entrepreneur, on a besoin. Oh, tu sais, il y a une forme de la jeunesse et puis on va se entrepreneur, tout ce dont il a besoin. Mais tout le monde a dit récemment, entrepreneur, mon bassolé, la chef de l'État. Moi, comme si ça Kabele coûte $9,999. Avant Kabele Mokonzamboka. Tu es Mokonzamboka, ça m'a cassé dans le théâtre. On n'a pas de capsule de bêta masolo. On a bêta no masolo à loi. On a basali scénario, va monter. Après, on va bénir mouton comme nécessité. On va théâtre. Tu bêta no masolo, il y a un projet de loi. Mon salaire député, c'est un gars qui est au sein ensemble. Pourquoi il faut pas voter? Pourquoi il y a mis ça? Pourquoi il faut voter? Parce que nous avons 3 réformes majeures. Ils ont belé. Mais eux, ils ont touché nos vies à Congolais. Nous avons compte institutionnel. Eux, ils ont touché pour les Congolais. Entrepreneur. Entrepreneur, on a pour ça va marcher. Entrepreneur, on a pour ça. Tu as un forme de ça qui n'a qui maintient que ce qui est fonté. Entrepreneur, on a pour ça sur le côté à Baniko Sala Mikate Naye. Ils ont la possibilité de voter Mikate et belé. Puis on a aussi un fonds à Binote. Maintenant, la question qu'on doit tous se poser, qu'est-ce qu'on fait pour que les entrepreneurs congolais, bah, ça n'a pas marché? Lorsque tu regardes, sur le tali Mboka Nabiso Lelo, oui. On va constater que, et là, on va salé, mais là, on va zani. On a hôtel que tu as mis, na Kisasa, na ba restaurant. Est-ce que si tu as mis une question, Mbetu, Kiti, hôtel, on a bason barawap. Bason barambetu, on a Dubaï, na Chine, na Turquie. Ça veut dire, mbongo bamenize congolais fallait bazua na bambetu basa ba commande bambetu na bakiti et ceux qui ne Turquie na Dubaï yango ngana lobi moi législateur ceux qui boponinga législateur na bino il y a des produits il y a des choses au na Congo et que ça importation nango tokopekisa importation nango pour nani tozana ba menizier awa grand hôtel européen sabango par exemple excusez-moi na tanga ba kombo ba entreprise hôtelière a quoi il pas papa commande par exemple après ça commande à 3000 lits parce que 3000 lits ça il faut à former pour ça la baliwana bien mais bazali mais quand est-ce que nous allons arriver à faire développer l'industrie congolaise toi ndole là que to sala kata tongate mais nga mona ba congolais ba sala kambe la difficulté c'est quoi mais nous ya sali mbeto nae mais ko sala une année mutako soma ngwazate ata na bolingwango amboka ndingi ne osala nini mais so ko pese possibilité azala na ba marché ebelé ezo ya na mbeto ezo ya na biloko mususu et ko sala nini tant ngala zui marché à 1000 mbeto na ko sala nga mokota na sali association et ko obligé biso to kota na ba coopérative va s'organiser va se professionnaliser ainsi toujours développer une classe moyenne. On ne va pas développer une classe moyenne en restant dans nos têtes en pensant qu'on va créer des millionnaires congolais. Deuxième chose, on a côté dans le supermarché Nathalie Kek. Bah commis Kek de Liège. Gaufre, bah commis gaufre de Paris. Oh maman.
yokola kisasa ba jeune fille batangi na izipana ba jeune garçon batangi na ISP bayebi basali restauration bayebi ko sala cake ya malonga te cake il faut à Liège ata binomo et là vous attendez que industrie il y a panification il y a pâtisserie congolaise et fuluka. Moi je dis non. Moi législateur ba menuisier ba pâtissier ba boulanger ba osala sûr que biloko na bango écoutez comme à la Congo en priorité parce que je vais réformer cette loi. Il y a entrepreneuriat na Congo. Or ils ont une ordonnance loi sur entrepreneuriat na Congo. Il faut le réformer, le mettre dans un cadre législatif. Merci. Et c'est ça ma vision. Donc pour globaliser ma vision, il y a Liboso réformer comme c'est infraction à détournement, un crime imprescriptible. 2. Qu'on renforcer protection sociale à la population, la réforme et la loi sur la sécurité sociale. 3. Qu'on permettre à l'entrepreneur congolais de marcher et belé pour te créer classe moyenne à travers une loi. Ce n'est pas de l'argent. On ne va pas dire que le gouvernement va mettre des fonds. Non, c'est une décision que le gouvernement doit prendre et préparer nos entrepreneurs à arriver à ça. Mibe qu'on a des pragmatiques, on a proposé des pragmatiques et puis il y a souka un cadre de contrôle parlementaire pour Nangaï, une fois député, parce que je serai élu député, les contrôles parlementaires sera au plus haut point. Parce que IGF a démontré sa faiblesse. Aujourd'hui, nous comprenons tous que bateau bakoki ko contrôler malamu action en gouvernement et ça ka parlement so parlement ko ça musala nae et au sein malamu naza papa bonheur te mais naza na ba idée claire. Les Congolais qui m'ont suivi bana funa o balandinga bana bandalunga o balandinga ba comprendre que moi je sais et l'oroni no que ça na parlement na web sabino te bo votenga po naza matiti ya simandako bo votenga po naza mwana bandal to po na yaka na selembao bo votenga te po na yaka na mwana tundu na selembao bo votenga te po na yaka na salongo na makala bo votenga te po na yaka na yolo ezo mais bo votenga parce que j'ai une vision claire de ce que je vais aller faire à l'Assemblée nationale. Na yebi lo konangina ke ça à l'Assemblée nationale et j'ai les moyens intellectuels et expérience garantie pour le faire. Très bien, merci beaucoup. Il faut donner de la force aux jeunes. Maître Rodrigue Ramazani, candidat député provincial, Nabanda Lungwa 66, numéro 66, na national, Nafuna, numéro 644. Maître, pourquoi vous avez opté Ramazani pour les deux et national ainsi que provincial? C'est quoi l'urgence pour que vous postulez au niveau de le 2 parce que à Bandal il y a à Bandalungwa d'abord il y a cette carence de leadership comme ma Bandal likolo Bandal il y a un vrai problème ba élu ou ba lobela ngote ba lobela ramama ki muibi na bande ba iba na assemblée provinciale même ba problème à Bandal ba lobela rivière makelele n'aurait député moi les na radio monde de la place obo nga tinda tracteur et longola ba zelo na rivière makelele arrêtez des conneries là. C'est un vrai problème qui demande de vraie expertise en termes d'ingénierie. Il faut qu'on cadre rivière Makelele, on cadre rivière à Kalamu. Au moins, il y a un encadrement rivière à Kalamu. C'est ce qu'il faut faire. Bango batini, on a parlé. Le col va y aller le rote. Moi, je ne suis pas maillé les mingi. Naïbi que député n'a pas maillé les ali. Mais peut-être moi goût, problème pas goût et zalara. Parce que goût peut n'a nango. Naïbi que rivière Makelele. Je suis député, je me battrai pour que mon salaire salma. Parce que moi, le quartier de Boudi n'a pas en abandal. Ba famille belé na quartier de Boudi na Bandal wana na makelele ba famille belé bazala obligé comme ba locataire forcé ngana na ba ninga ba master ba petit na nga ba longo wana parce que mbula ebeti bato ba kufi mo ba vendre choses ate ti le londa kuna bango zana mai sikoyo ba otinda ka tracteur et longo la bazelo alors que topesi au pouvoir comme même président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Ce qu'il faut faire, il fallait mener un vrai lobbying que ça la musala ya solo ko interpeller ba ministre pour que ba ko encadrer rivière makele nenga ba sali rivière à Kalamu. Aujourd'hui bato baza côté kuna ba ko vanda pepele ya nga na bibi solo ko to yebi makambo ngo ya to bi na ko zala pe na bandalunga ya mi balé stade municipal à Bandal. Soki ngayo te na ba marche na sala na mbongo te marche na bisi ba sportif to tamboli nde ba o wana nyoso ba moni chose zate mwana akomi ko tsabiso pandi likolo ba tindi bat ba kata matiti. Le stade municipal so bat ba ko kota ba sportif association ba entraîneur ya Bandal ya football ya Bandal ba yebi ki Rodrigue Ramazani da sala deux marches ya siki ba kanga na commune parce que j'ai porté mais lelo stade wana ti le zaka inachevé mais pendant ce temps on a des députés qui ont des mandats. Pour quelle raison? Raison pour laquelle, en défaillance, il y a leadership dans la commune, il fallait quand même
un fils de la commune apporter leadership pour sauver commune nabiso. Insécurité comme makasi na bakulu na des candidats moko ministre na gouvernement mususu ni collaborateur à gouverneur bazo entretenir bakulu na soki bakutani machette na wa na quartier Isengo na biso na bandal bakutani machette bato bazoki mikolo nyoso soki bango bakutani o ya gouvernement na o ya hôtel de ville babeta na rabe machette donc ba entretenir bakulu na ça c'est quel genre de leadership? Moi j'ai dit non au Kuluna, je vais combattre les Kuluna jusqu'au bout. Donc les Ndalo ont le choix avec Rodrigue Ramazani parce que permet na ba mona ba Kuluna te mais batouana na biso bazo entretenir yemoko ba aucune activité apesi Kuluna machette amélicie zododo donc ils ont préparé déjà que sont comme kuna bokata ba machette. Ça c'est quel genre de vie on va vivre dans une société. Donc défense et leadership ezali et pour ça il faut un leadership où ezala makila monte le roi Rodrigue Ramazani. Makile zano moto nanga bana bandali babi ke soki makama makele les simbité to bimaka na balabala soki makama municipal les simbité na bisa ka to sangana to bima bo imaginer ce que Rodrigue Ramazani député na moni population na ko fina mai oh président premier ministre ko sakana mais na ko 100 000 personnes di boso bureau na yo pour comprendre que zo simbité na bandal. Très bien, merci beaucoup. Tel père tel fils on va dire. Makila moto ya ko sakana te makila moto ya ko kanga mibi makila moto ya ko pekisa bakambo bakuluna ngala ko telemela kuluna ngala bango baninga te. On ne peut pas continuer à caresser dans le sens du poil nos petits frères là. Il faut ko telemela yango avec virulence. Il faut à la force. Très bien. Je disais, il faudrait donner la force. Il faudrait donner vraiment de la force aux jeunes. Maître Rodrigue Ramazani Beko, la numéro 66. Pour moi, numéro 644. Oh, mani, dans les cas juvéniles, il faut tout ça là-bas, protection. L'État, il faut tellement. Fimbo il faut zonga, kokanga il faut zonga boloko, kobongisa makambo ya l'État zonga na pifo ya lisekite. Oh tout ça l'encadrement, tout ça bawa kemba bimba kenaki kanya makase se bazonga bakulona te. Merci beaucoup, Maître Rodrigue Ramazani, d'avoir été le nôtre ce matin sur ce beau plateau de Semel 13 Télévision et sur ce magazine Semel Show. Merci beaucoup. Merci Nathan, merci Tania pour l'invitation. Heureux d'être là et merci à Congolais. N'oubliez pas de voter les 644 à Funa et les 66. Non seulement parce que je suis un de vôtres, mais parce que je porte une vision claire et clairement définie. Très bien. Merci Madame Tania pour la compréhension. Merci Nathan, merci à Maître Rodrigue. Merci à vous également de nous avoir suivis. Très bien, à vous qui nous avez suivis, merci encore de la confiance renouvelée à ces magazines Semel Show. Ce soir déjà, nous commençons avec notre nouveau magazine Makonomi. C'est un magazine qui est réservé pour le candidat. Yosa candidat, au lieu Kolobe la Makamunayo sur Semel 13 Télévision en direct. To préféré ko bandayango 18h, 20h. Pourquoi? Parce que Toyebi que ba candidat na journée basa sur terrain en train de battre campagne, campagne porte par porte bossa la kango na journée. Le soir, tellement bato bazala kananda ou kolanda, yango biso to préféré magazine na biso et les cas na pourquoi. En tout cas, vous contactez biso via numéro na biso ils a affiché bongo na ba ya écran na bino boya chaque jour toza wana de lundi ti dimanche à partir de 18h pour nakoyamba ba candidat. Merci beaucoup, à ce soir. Au revoir.